Que Dieu soit loué, que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Merci de ce que vous nous rejoignez pour ce culte de dimanche 13 mars. J'espère que vous avez porté du fruit et que tout ce que vous avez fait cette semaine a été conduit par l'Esprit Saint. Parce que c'est très important de se laisser conduire par l'Esprit Saint, parce que je suis sûr et certain qu'à chaque fois qu'on se laisse conduire par l'Esprit Saint, forcément, il y aura des portes ouvertes. Forcément, il y aura des interventions de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est très important de comprendre cela, que notre vie spirituelle doit être de mieux en mieux être vécue pour que l'Esprit Saint puisse véritablement agir dans notre vie. Il est très important de pouvoir comprendre que au fur et à mesure que nous avançons avec le Seigneur Jésus-Christ, au fur et à mesure que nous avançons avec l'Esprit Saint, il y a des choses qui se passent dans le domaine spirituel nous concernant. C'est-à-dire qu'il y a des actions que l'Esprit Saint est en train de faire pour nous. Il y a des actions que les anges de Dieu sont en train de faire pour nous. Nous, on ne voit pas, mais Dieu est en train de travailler. Dieu est en train de travailler quand on ne le voit pas, mais Dieu est en train de travailler. Les anges que Dieu a envoyés en notre faveur sont déjà en train de placer les pions pour que nous puissions avoir nos bénédictions. C'est pour ça qu'il est très important de véritablement vivre notre vie spirituelle comme il le faut, vivre pour Christ comme il le faut, vivre la parole comme il le faut. Amen. C'est très important. C'est très important. Il y a des personnes qui m'appellent, qui me disent « Pasteur Serge, vous avez prié pour moi, j'ai un entretien, j'ai ça, les portes sont ouvertes, mon Dieu, j'ai un travail. » J'ai une maison, mais il y a des choses qui se passent parce que l'Esprit Saint travaille. L'Esprit Saint travaille. Dieu envoie des anges travailler pour nous. Dieu envoie des anges exercer un ministère pour nous. C'est très important de mettre en pratique sa parole, de la vivre même, de la vivre. Alléluia. C'est très important. Mes frères et mes sœurs, ne passez pas à côté des messages que l'Esprit Saint vous donne au travers de cette œuvre. C'est très important. Ne passez pas à côté. Alléluia. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Si c'est la première, seconde ou troisième fois que vous nous rejoignez ou que vous écoutez un de mes messages, je vous invite à rester en contact avec nous. Je vous invite à envoyer un mail à notre adresse mail qui va s'afficher au fur et à mesure, qui est contact@ministère de la réconciliation.fr. Je répète, contact@ministère de la réconciliation.fr. C'est très important de rester en contact avec nous. Quand nous avons des séminaires, quand nous avons des moments de prière bien précis pour une percée, ou tout simplement vous souhaitez avoir un moment avec moi, c'est-à-dire avoir un entretien pastoral, parce que tout simplement vous souhaitez me parler, c'est des moments où vous pouvez nous contacter, des moments où nous pouvons vous informer de certaines choses, où nous pouvons vous demander qu'est-ce que vous souhaitez, est-ce que vous avez une demande de prière. C'est pour ça il est important de pouvoir nous envoyer un mail avec votre nom, votre prénom et votre adresse mail, c'est tout. Nous avons besoin de rien de plus. Pardonnez-moi, c'est important. Le monde est en train, au fur et à mesure, d'aller de plus en plus loin dans la fin des temps. La fin des temps a commencé depuis très 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 longtemps. Depuis que le Seigneur est mort à la croix et il est ressuscité, la fin des temps avait commencé. Mais nous avançons de plus en plus, de plus en plus, de plus en plus. Nous sommes arrivés à un moment où nous avons besoin de Christ. Oui, il y aura toujours des guerres. Oui, il y aura toujours des tremblements de terre. Oui, il y aura toujours des famines. Mais tout cela va s'accentuer encore plus. Ça va être encore pire. Avec des armes encore plus puissantes. Avec des phénomènes encore plus puissants. Jusqu'à ce que le Seigneur arrive. Amen. Amen. C'est très important de rechercher actuellement la présence de Dieu dans sa vie. C'est très important. Parce que c'est là, nous sommes à un moment charnière où il faut véritablement vivre la grâce de Dieu.
Je ne veux faire peur à personne, mais je tiens à vous dire que quand Christ va revenir, l'Église va partir. La période de la grâce sera terminée. C'est marqué dans la parole de Dieu. Tous ceux qui voudront se donner à Christ devront payer de leur vie. C'est marqué dans la parole de Dieu. Tous ceux qui voudront se donner à Christ devront payer de leur vie. Aujourd'hui, c'est le prix du sang. Chacun individuellement devra payer le prix du sang. C'est dans l'Apocalypse. Je n'invente rien. Je n'invente rien. Aujourd'hui, c'est la période de la grâce. Aujourd'hui, c'est le moment de la grâce. C'est le moment de vous donner à Christ. C'est le moment de ne pas vous dire « Ah, je suis jeune, j'ai encore du temps. » Vous ne savez pas, beaucoup de jeunes meurent. Beaucoup de bébés à peine à la naissance meurent. Beaucoup de choses se produisent maintenant. Je vous invite aujourd'hui. Même, vous pouvez vous dire, j'ai encore le temps d'arriver à 60 ans de donner ma vie à Christ. Non, vous n'avez plus le temps. C'est fini de penser des choses comme ça. Il y a trop de choses qui arrivent. Il y a des pandémies, il y a des guerres, il y a le cancer qui se développe encore plus. Beaucoup de gens meurent du cancer. Des enfants, vous vous en rendez compte, des enfants, des bébés, des enfants de 13 ans, de 12 ans ont le cancer. Ne pensez pas que vous soyez à l'abri parce que vous êtes en pleine force de l'âge, 20 ans, 30 ans, non. Vous êtes encore, vous avez encore la possibilité d'aller aux boîtes de nuit, faire tout ce que vous voulez. Non, c'est le moment de donner votre vie à Christ. Vous donnez votre vie à Christ. Vous donnez votre vie à Christ. C'est le moment de le faire. Parce que demain, ce soir, qu'est-ce qui peut vous arriver? Personne ne le sait. Même moi, je ne le sais pas. Mais il peut vous arriver quelque chose. C'est le moment de donner votre vie à Christ. Donnez sa vie à Christ. Donnez votre vie à Christ. Donner sa vie à Christ, ce n'est pas rentrer dans une religion. Le MDLR, vous ne rentrez pas dans une religion. Vous acceptez Christ dans votre vie. Vous pouvez continuer à aller au cinéma, continuer à aller au restaurant, continuer à voyager. Mais la cigarette, c'est terminé. Les boîtes de nuit, c'est terminé. Pourquoi les boîtes de nuit et les cigarettes sont terminées? Parce que cela ne vous est pas utile. Ça vous emmène à vous détruire vous-même, à ne pas vous respecter vous-même. Qu'est-ce que vous allez trouver dans une boîte de nuit? Vous n'allez pas trouver Christ dans une boîte de nuit. Vous pourriez me dire, mais si je voyage, je ne vais pas trouver Christ non plus. Si, Christ sera en toi. Christ sera en toi quand tu vas voyager. Mais Christ ne sera pas forcément en toi. Et Christ ne sera pas en toi quand tu vas aller en boîte de nuit. Parce que si tu vas en boîte de nuit, c'est parce que tu as une pensée bien précise dans ta tête. C'est pour faire des rencontres. Ou tout simplement pour t'amuser et t'amuser. Mais on ne se va pas ça. Tu as besoin d'aller dans une boîte de nuit pour t'amuser? Et aller dans une boîte de nuit, tu ne sais pas ce qui va se passer. Si tu es chrétien, né de nouveau, aller dans une boîte de nuit. Prochaine fois que tu vas aller dans une boîte de nuit, tu ne sais pas avec qui tu vas te retrouver. Tu ne sais pas comment tu vas te retrouver. Tu ne sais même pas avec qui tu vas te retrouver dans ta chambre. Tu ne sais même pas chez qui tu vas te retrouver. Donc en tant que chrétien, tu arrêtes d'aller dans les boîtes de nuit parce que ce n'est pas notre place. Tu peux aller voyager, tu peux aller où tu veux, tu peux aller au cinéma, tu peux aller au restaurant. Mais il faut que Christ soit présent, c'est le moment. C'est le moment que tu invites Christ aujourd'hui dans ton cœur. C'est le moment par le nom de Jésus-Christ. C'est le moment par le nom de Jésus-Christ. C'est le moment aujourd'hui d'inviter Christ dans ton cœur. Donc reste en contact avec nous. Reste en contact avec nous par le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons aller un peu plus loin. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Pour celles et ceux qui souhaitent aider l'œuvre par des offrandes, par des dîmes ou par des dons, vous avez la possibilité de le faire directement sur notre site. En flashant le QR code qui va apparaître en grand sur notre écran ou en plus petit plus tard. Ou simplement, vous pourrez le faire quand vous le souhaitez. Vous allez sur notre site et vous cliquez sur faire un don. Et vous choisissez pour quel type de don vous souhaitez agir. Soit pour les œuvres sociales du MDLR parce qu'on a besoin d'argent pour pouvoir envoyer nos cahiers les cahiers d'enseignement, pour envoyer des bibles, pour envoyer des choses aux églises qui travaillent avec nous, aux œuvres humanitaires qui travaillent avec nous. Nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin de vos finances. Nous avons besoin de votre aide. Donc, n'hésitez pas, vous avez la possibilité de faire un don. Amen. Amen.
Nous avons la possibilité aussi, nous avons aussi la possibilité de pouvoir envoyer pour ces œuvres humanitaires, pour les œuvres chrétiennes, des tentes. Si vous avez la possibilité, aidez-nous à acheter des tentes. Veuillez me pardonner. Aidez-nous à acheter des tentes et à envoyer ces tentes. Parce que ça coûte cher d'envoyer des tentes. Ça coûte cher d'en acheter et ça coûte cher d'en envoyer. Parce que quand on envoie en Afrique ou au Congo, c'est pas 20 euros le kilo, c'est pas 20 euros l'envoi qu'on va payer. C'est quasiment le prix de la tente elle-même. Donc, aidez-nous, bénissez l'œuvre et vous serez bénis. Parce que ce que vous faites, ça c'est pour l'amour de votre prochain. Amen. Vous avez la possibilité aussi de faire un don pour des dîmes et des offrandes. Si vous souhaitez faire, maintenant donner votre dîme à l'œuvre du MDLR, vous avez la possibilité de le faire. Vous avez même la possibilité de cliquer sur l'onglet, vous cliquez sur faire un don qui apparaît sur notre site et vous allez arriver sur une page, vous cliquez sur faire un don PayPal et sur ce don PayPal, ne vous inquiétez pas, il n'y a pas besoin d'avoir forcément un compte PayPal. Vous faites ça par carte bleue. Ben oui, vous avez une carte bleue. Vous avez la possibilité de cliquer là-dessus et vous cliquez sur faire un don. Vous allez arriver sur notre page sur PayPal, ministère de la réconciliation.fr et vous allez sélectionner le don que vous souhaitez effectuer. Donc vous sélectionnez, vous avez 3 types. Vous sélectionnez le don, dîme et offrande. Et vous pouvez cliquer faire le don mensuellement. Ça veut dire que ça va se faire automatiquement. Et vous avez la possibilité de l'arrêter si vous le souhaitez. Ce n'est pas définitif. C'est simplement si vous voulez mettre la même somme pour votre dîme chaque mois afin d'aider cette œuvre, le MDLR. Le MDLR. Vous avez la possibilité d'activer mensuel, de faire un don mensuel. Ça sera automatiquement renouvelé. Et vous pouvez l'arrêter quand vous le souhaitez, que ce soit les dîmes ou les offrandes, ou tous les autres dons pour l'œuvre sociale, et le dernier don qui est pour la création de notre chaîne de télévision. Oui, parce que dans cette œuvre, nous souhaitons créer une chaîne de télévision. Nous souhaitons créer une chaîne de télévision à la TNT et sur le satellite. Pourquoi une chaîne de télévision? Pour diffuser la parole de Dieu, pour diffuser des films chrétiens, pour diffuser des débats chrétiens. Parce que le but est d'emmener Christ dans des maisons. Pas que par YouTube, pas que par notre site internet, par des chaînes de télévision. Nous aurons divers programmes, même pour toucher des personnes qui sont dans le monde. Parce qu'il faudra les toucher, il faudra créer des programmes exprès pour eux aussi, pour les amener à Christ. Pour les montrer qui est Christ. Oui, si vous voulez nous aider à aller à ce niveau-là, à créer cette chaîne de télévision. Vous voulez voir cette chaîne de télévision en France. Vous voulez voir cette chaîne de télévision sur le satellite en France et dans le monde. Vous voulez voir cette chaîne de télévision, alors aidez-nous en faisant un don mensuel tous les mois qui va nous aider. Qui va nous aider. C'est une somme très 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 importante. Nous avons besoin de créer cette chaîne de télévision. Nous avons besoin de créer cette chaîne de télévision. Nous avons besoin d'avoir notre bâtiment. Nous avons besoin d'avoir notre bâtiment, d'avoir le terrain pour cette œuvre, d'avoir tout ce qu'il faut pour bâtir ce bâtiment, pour bâtir cette chaîne. Ça coûte beaucoup d'argent. Donc si quelqu'un a à cœur de nous aider, si vous avez à cœur de nous aider, vous avez la possibilité de faire un don sur PayPal. Ça va directement sur le compte PayPal de l'association. Ça ne va sur le compte de personne. Que ce soit votre dîme, votre offrande ou un de vos dons, ça ne va pas sur le compte de quelqu'un. Ça va directement sur le compte PayPal de l'association. C'est pour ça que quand vous allez cliquer sur faire un don, c'est le nom de l'association qui apparaît, ce n'est pas le nom de qui que ce soit d'autre. Parce que c'est le compte de l'association. Amen. Si vous avez à cœur de nous aider, de bénir cette œuvre, par des dîmes, par des offrandes, ou par un don quelconque, allez-y sur cette chaîne. Allez-y sur cette page, faire un don. Que Dieu vous bénisse. Nous avons besoin de votre aide.
que vous soyez riche, moyen, peu importe, nous avons besoin de votre aide. Que Dieu vous bénisse. Et je vais prier à la fin de ce message pour les personnes qui auront effectué un don. Qui auront effectué un don pour nous aider. La seule manière d'effectuer un don, c'est sur notre site internet. Vous n'avez pas d'autre moyen. Vous n'avez pas d'autre moyen. Il n'y a que sur notre site internet, ministère de la réconciliation.fr, que vous pouvez effectuer un don. Vous ne pouvez pas l'effectuer autre part. Si vous faites des dons, je ne sais pas à qui, mais pas au MDLR, ce n'est pas nous qui recevons. Ce n'est pas le MDLR qui reçoit. Donc, si vous souhaitez effectuer un don au MDLR, c'est uniquement sur le site ministère de la réconciliation.fr. C'est tout. Vous allez sur notre site, vous cliquez sur faire un don. C'est comme ça que l'on va recevoir votre don. Et vous allez recevoir automatiquement un reçu. Oui. Quand vous faites un don sur notre site internet, via notre compte PayPal, dès que votre don est validé, vous recevez automatiquement un reçu sur votre boîte mail. La preuve que vous avez effectué un don à l'association du ministère de la Réconciliation, Mouvement de disciples pour Jésus-Christ, le MDLR. Vous allez recevoir automatiquement un reçu. Vous allez recevoir automatiquement un reçu. Amen. Que Dieu soit béni. Preuve que vous avez effectué un don. Et si vous vivez en France et que vous souhaitez déduire ce don de vos impôts, faites-nous la demande et vous pourrez produire aussi ce reçu qui est la preuve de votre don aux impôts. Mais faites-nous la demande de vous fournir aussi un justificatif comme quoi vous avez fait un don à l'association. Et nous vous l'enverrons. Et vous allez joindre cela avec ce reçu aux impôts afin de déduire cela de vos impôts. Amen. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Nous allons aller un peu plus loin à notre moment d'intercession. Que Dieu soit loué. Pour celles et ceux qui ont l'habitude de nous rejoindre à ce moment d'intercession, je vous invite à vous mettre en place, à vous préparer. Parce qu'on va prier pour ce moment de message que nous allons recevoir aujourd'hui de la part de notre Seigneur Jésus-Christ. Ora baba baba kashidi yodo shidi kana baba baba kashidi yodo sonto. Ora baba baba kashidi bebe kasodo kono baba kashidi kosonto. Niye shidi kono baba baba kashidi baba kasonto kashindi. Yesodo koro baba baba kashidi yodo santo. Yesodo ko papa baba kashidi kosonto kashindi. Yeko papa baba kashidi baba kasonto. Yeka papa papa kasonto kashindi karababa kashindi. Yeka roba baba baba kashidi yodo kono kosonto. Ye papa 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 kashidi kosonto. Yeko papa papa kashidi pepe kosonto. Ye papa 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 shidi kosonto. Ye soto ko papa 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 shidi kosonto. Ye soto ko papa 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 kashindi. Ye soto ko papa papa kashidi papa kasonto. Ye roshete papa kasonto. O papa papa shidi kosonto. Yo papa papa kashite kosonto. Ye soto ko papa kashite kosonto. O shite kapa kasonto kashite. Ye soto ko papa kashite kosonto. Ye soto ko papa kashite kosonto. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ye soto ko papa kashite kosonto. Yesonto koshite, yesonto kuwashite kebe kosonto, ye karababa baba shinte kurababa kasonto, yesonko sonto koshite kasonto, yembaba riodo shinte kasonto. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. S'il y en a qui sont malades parmi vous ou dans votre famille, si actuellement il y en a qui sont malades, je vous invite aujourd'hui à présenter leur nom et prénom. Même si c'est vous, de vous présenter vous-même et de citer le nom de la maladie que vous avez, le nom du problème que vous avez, même si c'est les finances ou quoi que ce soit, que vous voulez, oh, vous voulez voir l'intervention de Dieu dans votre vie. Aujourd'hui, je vous invite à étendre votre main vers la mienne, à étendre votre main vers la mienne, parce que c'est important par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, d'étendre votre main vers la mienne. Oh, car vous allez recevoir aujourd'hui
Une bénédiction qui vient de Dieu. Oh, reché de karababa kasonto. Yeso de yaché de karababa kasonto. Yeso de caché de kasonto kashinte. Yeso de korobaba kashinte. Et je vous invite vraiment à y prêter foi. À y prêter foi. Que vous, oh, reché de kasonto. Si vous n'avez pas foi à ce que je vais vous dire, cela ne sera pas réalisé. Donc il faut que vous ayez foi à ce que je vais dire dans votre vie, à ce que je vais prononcer dans votre vie. Et il va falloir avoir foi. Vous devez y prêter foi. Si vous avez foi, c'est le moment de mettre votre main vers la mienne. Oh, car il va y avoir une intervention miraculeuse dans votre vie. Il va y avoir une intervention prodigieuse de la part de notre Seigneur Jésus-Christ dans votre vie. Quelle que soit votre demande, oh, la baba bakashinte kasodo ishede kalababa kasodo yesodo korobaba kashinte. Au nom de Jésus-Christ, quelle que soit votre demande qui rentre dans la volonté de Dieu, qui rentre dans la pensée de Dieu, je tiens à le préciser, qui rentre dans la pensée, la volonté de Dieu, quelle que soit votre demande, yeshede kalababa kasodo. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je déclare qu'à cet instant, par le nom de Jésus-Christ de Nazareth, toute maladie est brisée. Toute maladie est liée par le nom de Jésus-Christ de Nazareth dans votre vie. Toute maladie est liée et chassée par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je prends autorité sur la maladie qui habite votre corps. Je prends autorité sur la maladie qui habite dans votre corps. Et à cet instant, je leur donne de partir. Et à cet instant, je leur donne de partir par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'adresse à cet instant à votre problème. Ce problème que vous allez citer le nom à cet instant. Ce problème qui, oh, la chanta kasonto, qui envenime votre vie. Qui envenime votre vie. J'en donne à ce problème, quel qu'il soit, de disparaître de votre vie. Et je le lis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quel qu'il soit, je le lis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le lis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je le lis par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, la baba kashinte kosonto. Yesodo korobaba kashinte. Oh, la baba kasoto kashinte karoba kasonto. Yo baba kashinte kosonto. Yesodo korobaba kashinte kosonto. Yesodo baba kashinte. Yesodo baba kashinte kosonto. Oh, baba kashinte kosonto. Yikara kashinte baba kasonto. Prenez avec foi ce que je viens de prier. Prenez avec foi. Il n'y a pas besoin de passer 3 heures à prier avec une autorité. Juste 2-3 paroles d'autorité par le nom de Jésus-Christ. Cela est déjà réalisé. Oh, la kashide baba kasonto kashite. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, si vous avez des demandes de prière, n'hésitez pas à nous en faire part. N'hésitez pas à nous contacter. N'hésitez pas à nous envoyer un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Je répète, contact@ministère-de-la-réconciliation.fr. Envoyez-nous des demandes de prière, vos demandes de prière pourquoi vous voulez qu'on prie, pour quelles raisons, pour vous expliquer très bien dans ce mail. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, expliquez très bien et vous allez voir la main de l'Éternel agir dans votre vie. Amen. Amen. Oh Dieu. Oh Dieu. Alléluia. J'ai oublié de vous informer que maintenant nous avons notre boutique en ligne. Cette association est une association à but non lucratif. Ça veut dire que tout ce que nous faisons dans cette association n'est pas à but de donner des dividendes à des actionnaires ou quoi que ce soit. Nous ne sommes pas une société, nous sommes une association religieuse. Donc tout ce que nous faisons, comme cette chaîne de télévision que nous allons créer, quand Dieu le permettra, parce qu'il nous faut les finances, cette chaîne de télévision, comme cette chaîne YouTube, comme notre site internet, comme cette boutique en ligne qui est le MDLS Store, sont à but non lucratif. C'est pour financer tous les buts de cette association. Parce que nous avons besoin d'argent. Nous avons besoin d'argent pour envoyer des cahiers d'enseignement, pour envoyer des livrets de formation, pour envoyer des Bibles, pour aussi, quand le Seigneur le permettra, parce qu'il faut qu'on ait aussi la structure et qu'on ait des gens pour nous aider à le faire, envoyer des paniers repas directement de notre site internet aux gens qui en auront besoin, gratuitement.
gratuitement. Et par nos églises de maison aussi, qui nous ont rejoints, aider les personnes pauvres qui sont dans ces églises de maison. L'œuvre du MDLR est une grande œuvre. C'est une œuvre qui est remplie d'amour, parce que notre Père est rempli d'amour. Donc, tout ce que nous faisons dans cette œuvre, vos dons, vos dîmes, vos offrandes, tout ce que vous allez acheter sur le MDLR Store, qui sont les cahiers d'enseignement, les enseignements que je vous donne via notre site internet, via notre chaîne YouTube ou via les vidéos que vous regardez sur notre site internet, tout cela, vous pouvez retrouver sur des cahiers d'enseignement. Sur des cahiers d'enseignement. Et ces cahiers d'enseignement sont en vente sur notre site MDLR Store. Vous allez sur notre site internet www.ministère de la Réconciliation et vous cliquez sur une petite image qui s'appelle MDLR Store. Vous y allez dessus, pardonnez-moi, et vous pouvez déjà commander le volume 1 de notre cahier, du premier cahier d'enseignement, le volume 2 et le volume 3. Il y a déjà 3 volumes. Vous pouvez commander soit la version numérique, vous commandez, vous avez la possibilité de payer cela par carte bleue ou de payer cela avec votre compte PayPal. Vous avez ces deux possibilités, carte bleue, compte PayPal, et vous avez la possibilité, pardonnez-moi, quand vous payez avec votre carte bleue, votre compte PayPal, le téléchargement, dès que le paiement est validé, le téléchargement est automatiquement réalisé. Ça veut dire que vous recevez automatiquement le cahier d'enseignement sur votre ordinateur. Quand vous payez par virement bancaire, nous sommes obligés d'attendre votre virement bancaire afin de pouvoir valider le téléchargement. Donc cela ne se fait pas automatiquement pour le virement bancaire. Donc, je répète, vous avez la possibilité de payer les cahiers d'enseignement par carte bleue ou par votre compte PayPal. Le téléchargement est automatique. Par le virement bancaire, le téléchargement se fait après que nous ayons reçu la somme. Amen. Que Dieu soit béni. Vous avez aussi la possibilité, ça c'est la version numérique du cahier d'enseignement. Vous avez aussi la possibilité de commander la version physique. Ça veut dire c'est le cahier, vous recevez physiquement un cahier d'enseignement directement chez vous. Pour le format physique, l'envoi postal est déjà inclus dans le prix. Donc vous payez avec l'envoi postal. Amen. Et vous allez le recevoir directement chez vous. Alléluia, que Dieu soit béni. Vous avez aussi la possibilité d'acheter des enseignements audio de nos cultes de prière. Vous avez la possibilité d'acheter actuellement des enseignements audio de nos cultes de prière. C'est que numérique. Vous ne recevrez pas pour l'instant des versions en CD parce que ce n'est pas encore préparé. Dès que c'est le même système, dès que vous payez par carte bleue ou compte PayPal, le téléchargement est automatique. Vous le recevez à l'instant T, dès que vous avez payé par carte bleue ou compte PayPal. Par virement, c'est le même principe que le cahier d'enseignement. Nous attendons que votre virement soit effectif. Et je tiens à préciser que pour les virements bancaires, veuillez préciser MDLR dans la description pour votre virement. C'est très important. Veuillez préciser MDLR, un tiret et le numéro de votre commande. Important, précisez MDLR et un tiret et le numéro de votre commande. Si vous oubliez le tiret, ce n'est pas grave. Le principal, c'est qu'il y ait MDLR et le numéro de votre commande attaché. C'est très important. N'oubliez pas. Que Dieu vous bénisse. Les enseignements de nos cultes de prière seront prochainement disponibles, mais sous format DVD ou Blu-ray. Je ne suis pas très fort là-dedans. DVD sera disponible bientôt sous format DVD. Ce n'est pas encore disponible parce qu'il faut acheter la machine pour pouvoir dupliquer les DVD, les vidéos, etc. Et
les mettre en ligne. Cela sera disponible prochainement, mais pour le moment, vous pouvez simplement les suivre par streaming sur notre site. Amen, sur notre chaîne YouTube. Mais si vous souhaitez posséder la vidéo, acheter la vidéo de cela, ça sera bientôt disponible. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir écouté toutes ces annonces. Maintenant, nous allons passer à notre moment d'enseignement. Le message que vous attendez avec beaucoup d'impatience. Parce que le Seigneur va vous parler aujourd'hui. Le Seigneur a quelque chose de très important à vous dire aujourd'hui. Et le message que je vais vous donner aujourd'hui s'intitule « Marcher dans la sainteté ». Marcher dans la sainteté. Vous allez être surpris par le message, parce que ce n'est pas comme on imagine. Ce n'est pas religieux. Quand vous regardez, vous allez voir ça par la suite. Le titre, c'est « Marcher dans la sainteté ». Je vous donne rapidement les versets pour ceux qui écrivent. Premier verset, c'est 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Je répète, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, donc c'est-à-dire l'amour, je suis un airain qui résonne. En gros, les bidons. Vous voyez les bidons? Quand vous tapez à l'intérieur, ça résonne. Ça veut dire qu'il n'est pas plein. Ou une cymbale qui retentit. Deuxième lecture, Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, « Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. » Amen. Troisième lecture, Jean 14, verset 24. « Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. » Alléluia. Quatrième lecture. 2 Timothée chapitre 2 verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Alléluia. Cinquième lecture. Jean chapitre 11 verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Alléluia. Sixième lecture. Romains chapitre 10 verset 9. Si tu confesses de la bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Alléluia. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Amen, 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 amen. Alléluia. Le plus important, c'est l'amour. Alléluia. Le plus important pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est l'amour. Car l'amour pour le Seigneur Jésus-Christ, c'est quelque chose qui nous emmène très loin. C'est quelque chose qui débloque beaucoup de choses. C'est quelque chose qui nous emmène à « Ah, Jésus, tu es bon, tu es bon ». L'amour, c'est ce qui va vous emmener à être obéissant quand vous ne l'êtes pas. Parce que l'obéissance pour le Seigneur Jésus-Christ est produite par l'amour. Amen. Dans le monde, l'obéissance est produite par la peur. Ah, oui, l'obéissance dans ce monde dans lequel vous vivez, dans lequel on vit, il est produit par la peur. Les hommes d'État, la parole de Dieu l'a dit, les hommes, les dirigeants de ce monde, ils vous maltraitent, ils vous brisent, ils vous envoient de la pression. Tout cela pour créer de la peur en vous, afin que vous soyez obéissants. Pardonnez-moi de revenir là-dessus, mais lors des gilets jaunes, quand il y a la période des gilets jaunes, pardonnez-moi, mais c'est la réalité. Quand les gilets jaunes se sont levés, bien sûr, ce qu'ils ont fait pour aller détrôner, faire chuter le président ou détruire le gouvernement, ça n'était pas bon. Détruire les voitures des gens, les magasins, etc. Ce n'était pas bon. Mais ce dont je veux parler aujourd'hui, concernant les gilets jaunes, quand les gilets jaunes se sont levés, ce n'était pas pour quelque chose de mauvais, c'était pour quelque chose qui concerne l'essence. L'essence monte, la vie ne fait que coûter cher. Tout ça, c'était très cher.
Là, c'est de nouveau encore. Et on veut nous faire croire que tout ça à cause de la guerre qui se passe en Ukraine. Non, ne soyez pas aveugles. Tout ne vient pas de la cause de la guerre de l'Ukraine. Il y a beaucoup de gens qui veulent se remplir beaucoup d'argent et qui font exprès d'utiliser les affaires qui se passent en Ukraine pour nous faire croire ici en France que le pétrole, tout ça. La Russie, l'essence, tout ce que l'essence que vous payez là, le pétrole, tout ça, ça ne vient pas de la Russie. S'il y en a, c'est très peu. C'est plus le gaz qui vient de la Russie. Les factures de gaz qui augmentent, que vous voyez, ça vient de la Russie. Mais le pétrole, ça ne vient pas de la Russie. Ça vient du Qatar, ça vient du Moyen-Orient, ça vient de tous ces coins-là. Et beaucoup de gens veulent se faire beaucoup d'argent. Oui, et on vous trompe à la télé, vous faisant croire que tout vient de la Russie. Non, tout ne vient pas de la Russie. Tout ne vient pas de la Russie. Il n'y a que du gaz, il y a le céréales, il y a l'aluminium, il y a tout un tas de choses qui sont produites en Russie. Ça, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais pas l'essence. L'essence, c'est le Qatar. L'essence, c'est le Moyen-Orient. Oh, ne vous laissez pas tromper, parce qu'on vous dit beaucoup de choses à la télé qui sont fausses. Et marcher en sainteté, ça veut dire aussi, vous allez comprendre pourquoi je vous parle de tout cela. Donc, les gilets jaunes, quand ils se sont levés, pour défendre le pouvoir d'achat des Français. Oui, parce qu'il y a des personnes qui ont du mal à vivre. Même jusqu'à aujourd'hui, ne croyez pas que ça soit réglé. Rien n'est réglé. Qu'est-ce que le gouvernement a fait? Le gouvernement a fait quoi? A utilisé sa force régalienne pour maltraiter, pour arracher des yeux, pour arracher des bras, pour faire tout ce genre de choses. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que tout est oublié. Non, rien n'est oublié. Ça, c'est l'obéissance par la peur. Ça, c'est l'obéissance par la peur. L'obéissance chez Dieu, elle est produite par l'amour. Elle est produite par l'amour. Ici-bas, on vous amène à obéir par la peur. Ah, tu ne veux pas faire ça, bah, tu vas perdre ton travail. Ah, tu ne veux pas faire ça, tu fais ça, 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 ça. Oh mon Dieu, l'obéissance en Christ, c'est par l'amour. Ici en bas, sur cette terre, c'est par la peur. Dieu ne vous emmènera, Dieu ne veut pas de votre obéissance par la peur, Dieu veut de votre obéissance par l'amour. Parce que le royaume des cieux, c'est l'amour. Alléluia, c'est l'amour, n'oubliez jamais, c'est l'amour. Donc mettre en pratique la parole de Dieu, c'est avec amour. On ne se force pas à mettre en pratique la parole de Dieu. On la met en pratique parce qu'on l'aime. Amen. On la met en pratique parce qu'on l'aime. Amen. Je répète pour quelqu'un qui n'a pas compris. La parole de Dieu, on ne s'efforce pas à la mettre en pratique. On ne s'efforce pas à la mettre en pratique. Ça devient normalement automatique parce qu'on aime notre Seigneur Jésus-Christ. On l'aime parce qu'on met en pratique sa parole. Pas de manière obligatoire. Pas de manière, je dois faire comme ça à la parole de Dieu. Non, non, non. C'est automatique, on s'en rend même pas compte. C'est ça, aimer Dieu. On arrive à un niveau que on a l'amour. Cet amour-là qui fait que, Seigneur, je t'aime, je mets en pratique la parole de Dieu sans me forcer. Sans me forcer. Je vais prier sans me forcer. Je vais prier 1 heure ou 2 heures par jour ou plus pour ceux qui aiment bien prier plus. Je le fais non par obligation, mais parce que j'aime. Le monde te force à faire les choses par la peur. La religion, tu le fais parce que tu es obligé. Non, pour Christ, tu n'es pas obligé. L'obéissance vient par ton amour. L'obéissance est produite par ton amour pour le Seigneur Jésus-Christ. Si quelqu'un vit dans le concubinage, il n'est pas obéissant à Christ. Si quelqu'un se marie, si quelqu'un qui est en Christ veut vivre avec une femme veut vivre avec un homme, ou un homme veut vivre avec une femme, ils vont se marier. Ils ne le font pas de façon obligatoire. Ils le font parce qu'ils aiment le Seigneur et ils veulent que le Seigneur les bénisse leur mariage aussi. Donc, ils font par amour. Parce que, Seigneur, je t'aime, je ne veux pas te décevoir, je t'aime. Ah, ça, c'est l'amour. Tandis que l'obéissance, ah, j'ai peur que Dieu me punisse, j'ai peur que Dieu... C'est pas ça, l'amour. C'est pas ça, l'amour. Ça, c'est les religions. La peur, c'est
elle est faite par ceux qui vous dirigent. La peur, c'est marqué dans la parole de Dieu. Jésus-Christ a dit, c'est les hommes, c'est les dirigeants de ce monde qui vous punissent. C'est les gens de ce monde qui vous brisent. C'est les gens de ce monde qui vous maltraitent. C'est les gens de ce monde qui, comme ça. Mais dans l'église de Christ, c'est pas ça qu'il doit y avoir. C'est l'amour. C'est l'amour. Donc le royaume des cieux, c'est l'amour. Amen. Alléluia. Donc continuons. Le plus important, c'est l'amour, car l'amour nous emmène à agir comme le Seigneur le veut. L'amour nous emmène à agir comme le Seigneur le veut. On ne peut pas être obéissant à Dieu sans amour. Sans l'amour, on ne peut pas lui être obéissant. Oui, il y en a qui vont dire, je me contrains tous les jours, chaque jour, comme ça. Parce que eux, c'est eux-mêmes qui veulent se contraindre. Mais il n'y a pas d'amour. Ils s'obligent eux-mêmes. Mais Dieu n'oblige personne. Dieu ne veut pas t'obliger à le suivre. Dieu ne veut pas t'obliger à jeûner. Dieu ne veut pas t'obliger à vivre une vie sainte. Dieu ne veut pas que tu vives une vie sainte par obligation. Non, Dieu veut que tu aies une vie sainte par amour. Par amour. Parce que c'est comme ça qu'il voit ton amour. C'est comme ça qu'il voit que tu l'aimes. Parce qu'en mettant sa pratique, parce que tu le fais avec amour. Tu ne le fais pas avec contrainte. Tu ne le fais pas avec obligation. Tu ne le fais pas avec peur. Tu ne le fais pas avec angoisse, stress. Non. Tout ça là, vous oubliez. C'est pas Dieu ça. C'est pas Dieu ça. Ça, c'est les dirigeants de ce monde qui vous le font. Ça, c'est les religions de ce monde qui vous le font. Dieu, il est vivant. Dieu, il est amour. Dieu ne force personne. Dieu veut qu'on agisse avec amour. C'est-à-dire mettre en pratique sa parole dans notre vie. Comme je viens de le dire, volontairement parce qu'on l'aime. Quelqu'un qui aime quelqu'un, c'est volontaire. Votre foi envers Dieu, envers sa parole, que sa parole va se réaliser dans votre vie. Comment s'est créé ça, cette foi? Parce que vous l'aimez. Il y a la foi qui est conduite par l'obligation des hommes. Parce que les hommes se disent, ah, il faut croire en Dieu. Oh, si tu ne crois pas en Dieu, tu vas finir en enfer. Oh, si tu... Ça, c'est la peur. La peur qui est produite par le diable. La peur qui est produite par la religion. Oui, je vais loin. Je sais. Je sais que je vais loin. Mais quand vous entendez que si tu ne fais pas ça, tu finis en enfer. Ça, c'est la peur du diable qui est en train d'agir. Ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu te dit simplement... Tu as devant toi le chemin de la vie, le chemin de l'amour, le chemin de la vie, le chemin de la mort. Je souhaite que tu prennes le chemin de la vie. Le chemin de la vie, c'est quoi? C'est l'amour. Je souhaite que tu prennes cela, mais c'est toi qui décides. Voilà ce que le Seigneur dit. Tu es libre, tu as ton libre arbitre. Moi, je souhaite que tu prennes ce chemin. Mais il y en a qui souhaitent prendre le chemin de la mort. Le Seigneur les laisse faire. Parce qu'on est libre. Nous sommes libres en Christ. Voilà où nous mène tellement l'amour de Dieu. L'amour de Dieu nous laisse libres, même de choisir, de prendre un chemin. Oh, je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. L'amour de Dieu nous laisse même libres de prendre un chemin qui nous amène loin de lui. C'est pas ça qu'il veut qu'on prenne. Il veut qu'on prenne un chemin qu'il vive avec nous. Le chemin de la vie, le chemin de l'amour. Le chemin de la sainteté. Mais tellement qu'il nous aime, il nous laisse libres. Tu veux prendre le chemin là, va le prendre. C'est ton choix. Même pour ceux qui sont en Christ. Vous faites plein de projets. Nous faisons tous plein de projets. Mais le Seigneur nous laisse libres de faire tous nos projets. Mais quand on ne veut pas écouter, c'est le même système que le Seigneur il applique. Je te donne ce chemin, je te donne... Tu as ce chemin devant toi, tu as ce chemin devant toi. C'est le même chemin qui va appliquer pour nos projets. C'est, fais attention, ne fais pas ce projet-là. Attends, tu feras un autre projet. Mais il te laisse libre de prendre quand même je vais faire mon chemin là. Après, quand tu te retrouves dans la galère, tu te retrouves dans les problèmes, tu vas accuser qui? Tu vas accuser qui? Tu vas accuser Dieu. Tu vas accuser son pasteur. Tu vas accuser je ne sais pas qui, je ne sais pas quoi. Mais tu ne vas même pas accuser le gouvernement. Tu vas chercher
des fautifs, au lieu que c'est toi le fautif ou la fautive. C'est ni le gouvernement, ni Dieu. C'est toi la fautive. Tu as décidé de faire ce choix. Au lieu que Dieu t'avait dit, vaut mieux que tu attends encore un peu. Attends encore un peu. Tu vas avoir un projet meilleur que celui-là. Mais tu as préféré suivre ce chemin-là. Marcher dans la sainteté, c'est l'amour. Comprenez-moi bien. Marcher dans la sainteté, c'est l'amour. Si vous avez l'amour, vous avez tout. Parce que de l'amour découle, de l'amour, votre foi va naître. De l'amour, votre obéissance à Christ va naître. De l'amour, oh, vive la parole de Dieu dans votre vie, automatiquement, sans vous poser de questions, sans chercher à gauche, à droite, ou quoi que ce soit. Votre esprit réveillé, vous... Oh, tout ça provient de l'amour. Tout ça provient de l'amour. Quand vous allez prier, les choses vont se réaliser. Même si ça met 1 an, 2 ans, 3 ans, ça va être réalisé. Parce que tout simplement, vous êtes conduit par quoi? L'amour. Vous êtes conduit par l'amour. Pas l'amour humain, pas l'amour de la manière que le monde le donne, l'amour de la manière que l'Esprit Saint le donne, l'amour de la manière que Dieu l'a créé. C'est ce même amour qui fait qu'il soit conduit par la patience envers nous. Cette même patience va nous conduire à être patient pour patienter beaucoup de choses, pour attendre beaucoup de choses. Parce que quand on a prié, la chose s'est réalisée. Mais on attend que la chose arrive. Patienter que la main de Dieu intervienne dans notre vie. Oh, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu. Quand vous avez des problèmes dans votre vie, vous marchez dans cette sainteté qui est l'amour. Vous avez prié pour votre situation. Vous gardez la foi. Vous ne comprenez même pas pourquoi. Vous ne vous forcez pas à garder la foi, mais vous la vivez. On vient vous dire à gauche, à droite, abandonne ton Dieu. Ou votre copine, ou je ne sais pas quoi, va vous dire tellement de choses comme la femme de Job lui a dit, maudit Dieu et meurt. Oh non, Job était conduit par quelque chose qui s'appelle l'amour. C'est pour ça qu'il n'a pas agi comme ça, qu'il a patienté et que tu l'as béni. Oh, l'a doublement béni. Il a récupéré 100 fois plus, doublement. Il a récupéré x2 ce qu'il avait perdu. C'est pour ça que quand vous passez par une épreuve qui est difficile, vous ne comprenez même pas pourquoi vous avez toujours foi en Dieu. Vous espérez toujours en Dieu. Parce que tout simplement, c'est la foi qui est en vous. Et vous allez voir que tout ce que vous avez perdu, vous allez retrouver ça x2. Vous allez retrouver ça x2. Parce que vous marchez quoi? En sainteté. L'amour vous emmène à être obéissant à Dieu. L'amour vous emmène à être obéissant à Dieu, à avoir foi en Dieu, à avoir confiance en Dieu. Même quand tout est contre vous, vous restez toujours debout. Je ne suis même pas encore rentré dans le vif du sujet que déjà je vous ai déjà donné des steaks hachés. Amen. Alléluia. Alléluia. La réussite et le succès ne sont pas plus importants que l'amour. Alléluia. Ceux qui recherchent en priorité le succès et la réussite en Christ, vous cherchez les chimères. Parce que ce n'est pas comme ça que vous allez les trouver. Ce n'est pas comme ça que vous allez trouver la réussite et le succès en Christ. Parce que vous placez ça en premier avant l'amour. L'amour de Dieu, c'est je pense à mon Dieu avant. De quoi tu as besoin, mon Seigneur, avant que moi-même je pense à moi. De quoi tu as besoin, mon frère. De quoi tu as besoin, ma soeur. De quoi ton œuvre, Seigneur, a besoin. De quoi le MDLR a besoin. De quoi, qu'est-ce que tu veux que je fasse pour cette œuvre, le MDLR. Est-ce que tu veux que je bénisse cette œuvre? Voilà. Qu'est-ce que tu veux que je fasse pour toi, mon Seigneur? Avant de penser à tes réussites, succès, etc. Commence déjà à penser avec l'amour. L'amour t'emmène à penser à l'autre avant de penser à toi. L'amour te mène à penser à Dieu avant toi. Oui, Dieu a besoin de ton amour. Dieu a besoin d'être aimé aussi. Dieu est l'amour parfait. C'est vrai, Dieu n'a pas besoin de nous. Mais il a besoin d'être aimé aussi. Il a besoin... Pourquoi il nous a créés alors? Pourquoi il a créé des enfants? D'après vous, Dieu est rempli d'amour. Il veut être aimé aussi. Mais
Qui peut l'aimer véritablement? Ce n'est pas le religieux, ce n'est pas l'athée, ce n'est pas celui qui va faire des guerres, ce n'est pas celui qui va faire ça, qui va aller chercher en priorité, qui se donne à Christ et qui va aller chercher en priorité des succès, de la réussite, des mariages, des voitures par dizaines, cinquantaines, je ne sais pas quoi, par maison de soixantaine, etc. Non. C'est pas son propre enfant qui va sortir de lui-même, qui va être généré de son propre esprit. Ça veut dire l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu, son véritable enfant, celui qui est né de nouveau, qui est véritablement né de nouveau, ce qui est comme lui, c'est celui-là qui va l'aimer. C'est celle-là qui va l'aimer. Vous comprenez? L'amour dont Dieu recherche proviendra de son véritable enfant. Vous pouvez être né de nouveau, vous pouvez être en Christ depuis très longtemps, mais pas être né de nouveau. Celui qui est véritablement né de nouveau, son amour va être produit. Son amour, il va véritablement aimer Dieu. Il va véritablement aimer Dieu par sa parole, en la mettant en pratique. Et c'est ça, marcher en sainteté, en fait. Cet amour-là vous fait marcher en sainteté. Cet amour-là vous fait marcher dans la sainteté. Parce que cet amour, c'est cet amour-là qui est votre énergie, c'est votre usine nucléaire qui produit ce qu'il faut, qui produit cet amour pour pouvoir mettre en pratique la parole de Dieu dans votre vie. Mais pas de façon contraignante, mais automatique, vous ne vous en rendez même pas compte. Vous aimez la parole, vous la mettez en pratique, vous aimez votre Dieu. Vous mettez en pratique sa parole, pas juste un passage et que vous en laissez un autre. Non, vous mettez en pratique tout ce qui vous enseignez. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ce n'est pas le succès et la réussite qu'il faut chercher en premier en Christ. C'est l'amour. C'est l'amour, c'est ça, marcher en sainteté. C'est l'amour. C'est l'amour. Recherchez le royaume des cieux et sa justice, et le reste vous l'aurez plus tard. Pas plus tard, le reste vous l'aurez. C'est quoi? C'est l'amour. Ça veut dire que vous commencez en priorité par l'amour, le reste va suivre. Le succès, la réussite, l'argent, ça va suivre. Donc vous imaginez pas que vous allez tous devenir comme Trump. Le Seigneur a prévu des bénédictions à chacun d'entre nous. Mais ça veut dire que nous ne manquerons de rien. Ça veut dire cela. Certains seront très riches. Certains seront très riches. D'autres seront moyens. D'autres seront un peu moins que moyens. Mais personne ne sera pauvre. Personne ne sera pauvre. Parce que dans le royaume de Dieu, il n'existe pas de pauvreté. Donc, si on vit dans l'amour, il n'y aura aucun chrétien qui sera pauvre. Écoutez-moi bien. Même si vous gagnez 1300, 1400 euros net par mois, écoutez-moi bien. Pour le monde, vous êtes pauvre. Mais pour le Seigneur, vous êtes riche. Parce qu'avec ces 1400 euros, Dieu va faire des miracles. Dieu va faire que vous recevez encore plus de l'argent et que vous arrivez à vivre même avec 1400 euros. Dieu va créer tout ce qu'il faut que vous réussissiez à vous en sortir avec 1400 euros. Et quand même vous auriez besoin, quand même vous auriez besoin d'avoir des choses, faire des choses. Dieu va créer des miracles et des prodiges financiers dans votre vie pour que vous puissiez les acheter, pour que vous puissiez les faire. Pourquoi? Parce que vous êtes conduit par l'amour. En fait, la richesse selon Dieu n'est pas représentée par le nombre d'argent, par la somme d'argent que vous avez dans votre compte en banque, par le salaire que vous gagnez chaque mois. La richesse de Dieu est représentée. Elle n'est pas représentée par rapport à ce que vous avez dans votre compte. Elle est représentée par rapport à la richesse spirituelle que vous avez dans votre vie. L'amour. Vous avez l'amour, vous avez l'amour selon Dieu. Vous êtes l'homme ou la femme la plus riche.
Et tout ce que vous souhaitez avoir, vous allez l'avoir. Même si vous gagnez que 1400 euros. Parce que tout simplement, quand vous aurez besoin d'avoir telle chose, Seigneur, j'ai besoin d'acheter ça, j'ai besoin d'acheter ça, j'ai besoin d'acheter ça. Même si vous gagnez que 1400 euros par mois, Dieu va créer des prodiges et des miracles dans votre vie financière qui va, qui vont vous permettre d'aller acheter ce que vous désirez d'avoir. Quelqu'un m'a entendu? Quelqu'un m'a écouté? La richesse de Dieu n'est pas liée à ce que vous avez dans votre compte en banque. La richesse de Dieu est liée à la richesse spirituelle que vous avez en vous. Car il est l'or, l'argent et la richesse. Et il donne l'argent à qui il veut. Il donne l'argent à qui il veut. Vous gagnez 1400 euros, Dieu vous donnera ce dont vous avez besoin. Parce qu'il va créer quelque chose dans votre vie. Il va créer des circonstances. Il va créer des choses afin que vous ayez cette somme. Je mets au défi quelqu'un qui gagne 1300 euros net de demander au Seigneur de lui donner une Audi. Mais de vivre l'amour comme je viens de lui dire. Je mets quelqu'un au défi de demander au Seigneur aujourd'hui, Seigneur, je t'aime comme le pasteur Serge est en train de le dire. Donc je veux mon Audi. Demandez-lui son Audi. Demandez-lui votre Audi. La marque, le modèle. Demandez-lui cet Audi. Vous allez voir les filles. Vous allez voir que Dieu va créer dans votre vie ce qu'il faut. Ce qu'il faut. Ce qu'il faut pour que vous puissiez l'avoir. Au nom de Jésus-Christ. L'amour. L'amour. C'est ça, marcher en sainteté. Pas l'amour selon le monde. L'amour selon Dieu. Marcher en sainteté. Tout est possible à celui qui croit. N'écoutez pas ceux qui vont vous dire, ce pasteur raconte des bêtises. Tu n'as que 1300 euros par mois. Comment tu vas? Non. Dieu n'a jamais fonctionné comme ça. Dieu fonctionne avec la richesse qu'il y a en vous. La richesse spirituelle qui est en vous. C'est ça la monnaie spirituelle. C'est ça la monnaie spirituelle qui fait qu'il se produisent des choses, des miracles financiers dans notre vie. Vous pouvez recevoir la somme, vous pouvez recevoir 3 000 euros, 4 000 euros, 5 000 euros, ou je ne sais même pas, 3 000 euros, 30 000 euros dans votre compte en banque, vous ne savez même pas comment. Dieu peut manipuler les robots, peut prendre telle chose et vous le transférer. Vous ne savez même pas comment, mais vous allez vous retrouver un bon matin avec 50 000 euros dans votre compte. Personne ne va vous le réclamer. Parce que c'est un miracle. Parce que c'est des choses comme ça que Dieu fait. Quand on aime notre Dieu, la richesse spirituelle, elle est là. La richesse spirituelle, c'est l'amour. Produisez des fruits dans la parole de Dieu. Voici votre argent réellement. Voici votre argent dans le royaume des cieux. Voici votre argent qui se manifeste, qui se manifeste en billets, qui se manifeste en virement bancaire, qui se manifeste en toutes sortes de choses qui vous permettent de pouvoir avoir ce que vous avez besoin. C'est ça, marcher en sainteté. L'amour, cet amour-là vous emmène à vouloir appliquer la parole de Dieu automatiquement dans votre vie. Parce que tout simplement, vous aimez votre Dieu. Vous êtes en train de produire de la richesse spirituelle dans votre vie. Vous êtes en train de produire ce qu'il faut. Et vous ne vous en rendez même pas compte. Vous êtes en train de devenir ultra riche, plus riche que Trump. Vous pouvez avoir toutes les choses de Trump sans vous être fatigué à faire des choses comme lui, il a fait pour pouvoir les avoir. Vous avez besoin d'une société. Vous voulez que votre société fonctionne. Arrêtez de chercher à gauche, à droite. Votre richesse spirituelle, c'est l'amour selon Dieu. Donc commencez à aimer votre Dieu comme il vous le demande. Vous voulez que votre mariage fonctionne. Vous ne voulez pas de divorce dans votre vie. Vous ne voulez pas de séparation dans votre vie. Vous ne voulez pas que votre femme vous trompe. Vous ne voulez pas que votre mari vous trompe. Vous ne voulez pas que vos enfants virent. La réponse, elle est simple. Marchez en sainteté. Ayez l'amour selon Dieu dans votre cœur. Cet amour qui va vous emmener à pratiquer, à vivre sa parole.
Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il faut avoir de la sagesse. Il faut avoir la sagesse de comprendre comment Dieu agit pour apporter cela dans notre vie. Il faut avoir la sagesse. Il faut avoir de la sagesse pour comprendre cela. Et cette sagesse, comment elle est née? Comment elle est produite dans votre vie aussi? À partir de l'amour. Votre intelligence, comment elle est produite? L'intelligence selon Dieu, pas selon le monde, pas selon votre diplôme pour réussir. Parce que Dieu peut vous faire réussir selon lui, avec l'intelligence qu'il vous donne, pas selon votre diplôme. Il y a des personnes qui peuvent avoir un doctorat, qui peuvent avoir bac plus 40, mais pardonnez-moi, qui sont bêtes comme leurs pieds. Tandis que celui qui n'a même pas le bac plus 40 va faire des choses encore plus importantes que lui, va réussir parce que tout simplement Dieu lui a donné quoi? L'intelligence qui vient de lui. Oh, Baba Kachente. Et pourquoi? Parce qu'il a l'amour et marche en sainteté. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, on rentre dans le vif là. Alléluia. 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Je répète, 1 Corinthiens chapitre 13, verset 1. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas la charité, c'est-à-dire l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Je reprends. Quand je parlerai les langues des hommes, donc si vous parlez toutes les langues, vous pouvez parler l'anglais, l'arabe, le français, l'italien, l'espagnol, ou je sais pas quoi. Vous êtes un intellectuel, mais haut niveau, quoi. Un haut niveau. Vous savez parler, l'écrire. Vous ne faites pas une seule faute d'orthographe, mais vous êtes la crème de la crème selon le monde. Mais voici ce que le Seigneur dit. Si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne. Comme les bidons là, quand vous les jetez par terre, ça fait boum, 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 boum. Ça résonne, c'est vide à l'intérieur. Ou une cymbale qui retentit. À qui il parlait? Il parlait à des chrétiens. Il ne parlait pas à des gens du monde. Vous pouvez être en Christ depuis des années, plus longtemps que moi. Mais tant que vous n'avez pas l'amour, du Seigneur, comme le Seigneur voudrait que vous l'ayez. Tant que vous n'avez pas cet amour, ne vous attendez pas à grand-chose. Vous êtes vide à l'intérieur. Ah, je vais à l'église tous les dimanches. Je vais à l'église, j'écoute, je donne ma dîme, mes offrandes, je fais ça, je fais ci, je fais comme ça. Oh, tu peux faire tout ce que tu veux. Hein. Tu peux même... Oh, je sais pas. Ah, vraiment là, je sais pas, je sais même pas. Tu peux faire tout, je sais même pas. Mais Dieu te dit que tu es une cymbale vide, que tu es un airain vide. Que même si on te jette comme ça, là, ça va résonner. Pong, 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 pong. Il n'y a pas d'eau à l'intérieur. Tandis que s'il y avait de l'eau, même pour te bousculer comme ça aurait été compliqué. Et même si on arrive à te bousculer, ça ne fait pas pong, 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 pong. Ça fait... Ça bouge. Ça tombe. T'entends le bruit de l'eau. Le truc, il est plein. Le truc, il est plein. C'est ça l'amour. De l'amour que Dieu veut qu'on ait, découle énormément de choses spirituelles. Découle énormément de choses spirituelles. Tant qu'on n'a pas l'amour, on ne peut pas pratiquer la parole de Dieu comme Dieu le voudrait. Tu as beau être en Christ depuis 20 ans, 30 ans. Tant que tu n'as pas l'amour, tu n'as pas compris ce que Dieu est réellement. Dieu est réellement quoi? Amour. Dieu est réellement quoi? Amour. Marcher dans la sainteté, ça veut dire quoi? Amour. Christ, pourquoi il a réussi à tenir comme ça? Je vais vous amener à réfléchir. Pourquoi Christ a réussi à tenir? Comment ça se fait que Christ a réussi à tenir? Les pharisiens ont voulu le tuer. On l'a insulté. On lui a donné des calottes. On l'a craché dessus. On l'a planté des clous. On l'a on a cherché à le tuer tout le temps. On l'a critiqué. Tu vis avec des gens de mauvaise vie. Tu es comme ça. Tu es comme ci. Tu fais de la magie. Tu fais ci. Tu es un démon. Comment Christ a fait pour tenir? L'amour. Comment Christ a fait pour, même qu'on le plante à la croix? Moi, j'aurais été à sa place, je ne sais pas, je crois que j'aurais insulté tout le monde. Vous me haïssez, vous ne méritez même pas l'amour de Dieu. Mais Christ, il a dit quoi? Père, pardonne-leur. Père, pardonne-leur.
si Christ n'était pas conduit par l'amour, il n'aurait pas fait tout ce qu'il a fait là. Donc ça nous montre que quoi? Pour marcher véritablement avec Christ en sainteté, c'est l'amour. C'est l'amour. Pas l'amour selon les hommes, l'amour selon Dieu. C'est cet amour selon Dieu qui a fait que Christ tient. C'est cet amour selon Dieu qui a fait que Christ produise des miracles. Il y a plein de gens maintenant, de chrétiens, excusez-moi de le dire, mais qui ont peur des miracles. Oh, lui il fait des miracles, c'est un faux pasteur. Oh, lui il est en train de parler de miracles, c'est que c'est un faux pasteur. Lui il est en train de dire que ça, c'est un faux pasteur. Ah, non. Non. Ah, non. Ça veut dire que Christ était un faux pasteur. Ça veut dire que Christ était un faux pasteur. Si vous commencez à réfléchir comme ça, il y a toujours eu des faux docteurs, il y a toujours eu des faux pasteurs, des faux machins. Même au temps de Moïse, quand Moïse a pris son bâton, il a changé en serpent. Qui sont les personnes qui sont venues encore apporter des serpents, qui ont transformé leur bâton aussi en serpent? C'était des sorciers, non? Ils ont changé leur bâton en serpent aussi. Mais qu'est-ce que le serpent de Moïse a fait? Il a mangé leur serpent. Ça veut dire quoi? Que les miracles que Dieu produira toujours au travers de ces vrais serviteurs de Dieu seront toujours supérieurs à ceux des faux docteurs, faux pasteurs, et je ne sais pas quoi d'autre, etc. Vous mettez de la peur pour rien. L'amour produit des miracles. L'amour produit des prodiges. L'amour guérit. L'amour fait ci. L'amour apporte de la richesse. L'amour apporte de la réussite. L'amour apporte... Oh, si vous avez une peur des miracles de Dieu, Dieu n'en fera aucun dans votre vie. Parce que Dieu est amour. Dieu n'a fait que produire des miracles, des guérisons, des prodiges au travers de son serviteur. Parce que pourquoi? Christ aimait. Même si quelqu'un ne l'aimait pas, Christ produisait un miracle dans sa vie. Même si la personne ne le suivait pas, Christ produisait un miracle dans sa vie. Combien de personnes qui m'ont appelé, qui m'ont dit, pasteur, prie pour moi. J'ai prié pour eux. Dieu les a guéris, Dieu les a délivrés, Dieu a ouvert des portes. Dieu a fait des miracles de prodiges et de miracles financiers dans leur vie. Dieu a fait à réconcilier leur couple. Dieu a dernièrement même, son couple, Dieu l'a réconcilié. Dieu a fait plein de choses. Mais est-ce que ces personnes ont béni l'œuvre? Est-ce que ces personnes ont fait un don au MDLR? Non. Est-ce que c'est pour ça que je vais les détester? Non. Parce que je suis conduit par l'amour de Christ. Même s'ils ne font pas de dons, ça c'est leurs affaires avec Dieu. Ça c'est leurs affaires avec Dieu. C'était la même chose avec Christ. Beaucoup ont été bénis par Jésus-Christ, mais n'ont même pas voulu suivre le Seigneur Jésus-Christ, n'ont même pas voulu donner des deniers au Seigneur Jésus-Christ. Très peu ont continué avec Christ et ont financé tous ses besoins. Ça, c'était les fidèles. Le très peu, là, c'était les fidèles. C'était les fidèles. Beaucoup de gens qui viennent grapouiller autour, je veux la bénédiction, et ils disparaissent. Oui, ça fait mal d'entendre ça. Ah oui, peut-être ça vous fait mal, ça vous dit, mais ce pasteur, il est incroyable. Comment il ose parler? Si, c'est la réalité. C'est la réalité. Beaucoup de personnes viennent tourner autour, je veux la bénédiction, mais ils s'en vont, ils ne restent même pas. Ils ont leur bénédiction jusqu'à aujourd'hui. Certaines personnes ont promis des dons, ils n'ont rien donné. Mais ce n'est pas pour les dons que j'ai prié pour eux. C'est l'amour de Christ qui est en moi, qui a fait que je prie pour eux. Aujourd'hui, ils ont tous disparu. Ils sont partis dans leurs affaires, ils ont fait leurs affaires, ils sont bénis, le Seigneur leur a donné, le Seigneur ne va pas récupérer. Et ça c'est l'amour de Christ. Que la volonté de Dieu soit faite. C'est exactement comme ça que Christ a fonctionné. L'amour, si vous regardez toutes les bénédictions qu'il a faites, toutes les personnes qu'il a bénies, quasiment aucun. Il n'y a que 12 qui l'ont suivi. Même un peu plus de 12, des familles, des personnes qui travaillaient pour Hérode, qui bénissaient financièrement les finances. Beaucoup de choses. Mais ils n'étaient pas. Mais toutes les personnes qu'il a bénies, où elles sont? Où elles sont parties? Elles ont disparu. Elles ont pris leur bénédiction comme des voleurs, comme des voleuses. Et ont disparu. Mais pour le Seigneur, c'était quoi? C'était...
j'agis, je donne, je diffuse l'amour de Dieu qui est le royaume des cieux. C'est exactement ce que le Seigneur fait au travers de moi. Vous pouvez venir, vous demandez votre bénédiction. Dieu vous bénit. Après, vous partez. C'est votre affaire avec Dieu. C'est votre affaire avec Dieu. Mais vous partez comme un voleur, comme une voleuse. Ah oui, c'est la réalité. C'est la réalité. L'amour fait qu'on ne pense pas à soi-même, fait qu'on pense aux autres. Et c'est ça que le Seigneur fait. C'est ça que le Seigneur veut. Qu'on pense aux autres, qu'on ne pense pas à soi-même. Amen. C'est ce que le Seigneur a fait. Il a marché en sainteté. Il a pensé aux autres. Il a pensé à nous. Même à toutes les personnes qui n'étaient même pas encore nées. Même vous. Dieu, quand Christ est mort à la croix, c'est pour vous qu'il l'a fait. Parce qu'il avait cet amour qu'il a emmené, qui lui a donné la force d'aller supporter la souffrance de la croix. La souffrance des fouets. Avec des bouts, des pics qui lui arrachaient la peau, la chair. C'est l'amour. C'est l'amour. L'amour fait, produit, comme nous marchons en sainteté. L'amour produit qu'on veut bénir le Seigneur. L'amour produit qu'on veut bénir son œuvre. L'amour produit qu'on veut bénir quelqu'un, qu'on veut bénir, C'est ça l'amour. Marcher en sainteté. Je produis quelque chose pour bénir. Je produis quelque chose pour bénir. Je ne viens pas pour prendre quelque chose et je m'en fais comme un voleur, comme une voleuse. C'est ce que beaucoup de chrétiens font. Quand ils viennent, ils appellent au MDLR. Pardonnez-moi, mais ils s'en vont. C'est pas l'amour. C'est pas l'amour. J'appelle cela être mercenaire. Pardonnez-moi. J'appelle cela être mercenaire. C'est prendre ta bénédiction et tu fuis, tu donnes rien. Même pas forcément financièrement. De quoi tu as besoin, pasteur? Est-ce qu'on peut t'aider pour l'œuvre? Est-ce que tu as besoin d'aide pour mettre à jour le site internet? Est-ce que tu as besoin, tu as une chaîne de télévision à faire? Est-ce que moi je suis comme ça, je suis ingénieur de son, je suis comme ça? Est-ce que tu as besoin d'une salle? On commence déjà, on produit déjà des bons programmes sur internet. Il n'y a pas que l'argent, hein. Il y a ce que vous pouvez apporter, votre technicité, vos connaissances, etc. Il n'y a pas que l'argent, hein. Il y a tout ça. Hein. Ne vous attendez pas à ce que ça soit que de l'argent. Il y a ce que vous pouvez apporter, votre connaissance, votre technicité. Est-ce que tu as besoin de ça? Non. Mais l'amour, il y a très peu qui l'ont selon Dieu. C'est pour ça qu'ils prennent la bénédiction de Dieu et ils s'en vont. J'appelle ça des mercenaires. C'est pour ça, le Seigneur, il a rencontré beaucoup de mercenaires aussi. Ils ont pris leur bénédiction, ils ont fui. Malheureusement, c'est la réalité. C'est pas ça, marcher en sainteté. Marcher en sainteté, j'ai l'amour, je produis, je donne. J'ai l'amour, je produis, je donne. C'est ce que je fais. J'ai l'amour, je produis, je vous donne. Je vous donne chaque dimanche, chaque vendredi. Alléluia. Chaque moment que quand on m'appelle pour prier, pour telle situation afin qu'un change, je produis. J'ai l'amour, je produis. Mais beaucoup prennent, ne produisent pas et s'en vont. C'est pas l'amour, ça. C'est pas marcher en sainteté. L'amour, marcher en sainteté selon Dieu. Je produis, je donne. 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 Alléluia. C'est ça. C'est ça, l'amour selon Dieu. L'amour selon Dieu, c'est ça. Mais continuons. Marcher en sainteté n'est pas comme beaucoup le pensent. Ce n'est pas une religion ou se mettre de côté pour vivre en reclus de la société. Si c'est ça que vous vous êtes dit, je vais aller m'enfermer pour vivre selon Dieu. Non, Dieu veut que tu vis dans le monde là, parmi les loups, pour que tu... Oh, ça cachait tes capacassoto. Le Seigneur n'a pas voulu nous sortir du monde. Le Seigneur a dit que nous sommes dans le monde, mais que le Père nous protège du monde. Amen. Le Seigneur n'a pas dit que tu as été enfermé, je ne sais pas où, que tu es dans une forêt, que tu es dans un château, tu t'enfermes toute ta vie. Non. Tu es dans le monde, tu es dans le monde, mais tu n'es pas du monde. Tu vis là-dedans. Donc,
continue à aller combattre. Parce que l'amour t'amène à quoi? À faire quoi? L'amour t'amène à combattre. Quand on voit les Ukrainiens, pourquoi les Ukrainiens se battent? Pour l'amour de leur pays. L'amour de leur pays fait qu'ils risquent leur vie. Donc toi qui es enfant de Dieu, l'amour, pourquoi tu n'as pas l'amour de ton Dieu pour te battre pour ton Dieu? Pourquoi tu n'as pas l'amour de ton Dieu en toi pour te battre pour ton Dieu? C'est-à-dire, je mets en pratique sa parole, je la vis de A à Z, ça devient automatique. Je bénis son œuvre, je bénis son pasteur, je bénis ça, je veux que son œuvre avance. Pourquoi tu n'as pas cet amour-là? Pourquoi tu n'as pas cet amour-là de marcher en charité, de marcher en sainteté? Comme l'apôtre Paul l'avait, comme l'apôtre Pierre l'avait, comme le Seigneur l'avait. Le Seigneur marchait en sainteté parce qu'il aimait. Mais nous, on n'aime pas. Nous, on veut les bénédictions pour avoir, je veux ma maison, le reste, je m'en fous. Le pasteur, il peut se démerder. Dieu va le bénir. Ah, mais Dieu a besoin de toi pour bénir le pasteur. Dieu a besoin de toi pour bénir l'œuvre. Dieu a besoin de toi. C'est ça l'amour. Mais toi, tu prends ta chose, tu pars, tu disparais. Comme un voleur, comme une voleuse. Alléluia. Donc, marcher en sainteté, ce n'est pas aller s'enfermer quelque part. Marcher en sainteté, c'est vivre là où Dieu t'a placé. C'est vivre là où Dieu t'a placé. Continuons, parce que le temps ne m'attend jamais. Marcher en sainteté, c'est simplement aimer la parole de Dieu pour la mettre en pratique, comme je l'ai dit. Dans sa vie, sans difficulté et complexité. L'amour, selon Dieu, nous emmène à pratiquer la parole de Dieu sans complexe. Sans complexe. Sans difficulté. Parler de Dieu à notre travail est sans peur. Ah, mais tu vas te faire virer si tu parles de Dieu. Il y a la laïcité. La laïcité, même eux-mêmes qui l'ont créée ne la respectent pas. L'amour fait qu'on n'ait pas honte de Dieu. L'amour fait que ça soit un honneur qu'on souffre pour notre Dieu. L'amour fait cela. L'amour produit cela. L'amour fait qu'on continue à persévérer même quand il y a des difficultés. L'amour fait qu'on continue à persévérer même quand il y a des difficultés. L'amour fait cela. L'amour selon Dieu, en Christ. Je ne parle pas selon le monde. Beaucoup ont donné leur vie à Christ. Première difficulté, ils ont abandonné. Où est ton amour? Je ne critique personne, mais c'est la réalité. Quand on aime, il n'y a rien de compliqué dans ce que l'on produit ou fait pour notre Seigneur Jésus-Christ. C'est exactement la même chose pour vivre une vie sainte devant Dieu. Quand on a l'amour, il n'y a rien de compliqué à mettre en pratique la parole de Dieu. Il n'y a rien de compliqué à la vivre. Il n'y a rien de compliqué à produire des fruits. Il n'y a rien de compliqué à produire la bénédiction dans notre vie. Même si ça met 1 an, 2 ans, ou 1 mois, ou 1 jour, ou 2 jours. Quand ça arrive, il n'y a rien de compliqué. C'est simplement l'amour. Le Seigneur a dit de se décharger sur lui et il nous donnera quelque chose de plus léger. C'est quelque chose de plus léger, c'est quoi? L'amour. Parce que de cet amour-là va être créée votre foi. Et cette foi-là qui sera produite par l'amour ne pourra jamais être éteinte. Cette foi-là ne pourra jamais être éteinte. Parce que vous avez une conviction qui est produite par un amour qui est spirituel, qui vient d'en haut. On ne pourra jamais le détruire. On ne pourra jamais le détruire. Il n'y a rien de compliqué quand on aime. Il n'y a aucune complexité. Je peux même aller au restaurant, je peux aller au cinéma, je peux aller au musée, je peux aller au zoo. Je marche toujours en sainteté. Pourquoi? Parce que l'amour selon Dieu qui est en moi me fait produire la parole de Dieu, me fait vivre la parole de Dieu, me fait produire une foi telle que je déplace les montagnes réellement. Je déplace les montagnes réellement. Je ne sais pas s'il y en a qui peuvent me comprendre. Vous pouvez dire à une montagne, comme c'est dit dans la parole de Dieu, sors de là, va te jeter. La montagne va vous obéir. Ça, c'est un amour, mais il ne faut pas...
L'amour fait qu'on ne doute même pas. Je vous le dis. L'amour, quand le Seigneur est en train de dire, vous verrez cela s'accomplir si vous ne doutez pas. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'amour va faire que vous n'arrivez même pas, vous n'allez même pas arriver à douter que la chose va se produire. La montagne va se déplacer. Je ne sais pas quand, je ne sais pas comment, mais elle va être déplacée parce que tout simplement vous avez ordonné quelque chose concernant cette montagne. C'est ça l'amour. Parce que l'amour vous amène à avoir une confiance absolue en ce que le Seigneur a dit. Même marcher dans le vide, vous ne tomberez pas. Même marcher sur l'eau, vous n'allez pas vous enfoncer. Pourquoi? Parce que vous avez une confiance absolue. Le Seigneur avait une confiance absolue qu'en marchant sur l'eau, il n'allait jamais s'enfoncer. Pourquoi? Parce qu'il savait que son Père l'aime tellement, il va produire ce qu'il faut pour qu'il marche sur l'eau. Quelqu'un m'a entendu? Quelqu'un m'a compris? Le Père sait tellement que vous l'aimez, il va produire ce qu'il faut pour que vous ayez ce dont vous avez demandé. Alléluia. Mais je sais que par amour, pour mon roi, je n'irai pas en boîte de nuit, comme je l'ai dit tout à l'heure. Parce que j'aime mon roi, je ne ferai pas ce qu'il déteste. Parce que je l'aime, je ne ferai pas ce qu'il n'aime pas. Parce que je l'aime, je ne vais pas produire ce qu'il n'aime pas. Parce que je l'aime, j'arrête le concubinage. Mes frères, mes sœurs. Parce que je l'aime, j'arrête le concubinage. Je vais chercher demain rapidement une mairie pour me marier. Oui, mais on vit ensemble depuis très longtemps. Comment on va faire pour ne plus faire nos affaires, Ben, excuse-moi, hein, mon frère, ma soeur, vous arrêtez de coucher tant que vous n'êtes pas marié à la mairie et tant que vous n'êtes pas passé devant le pasteur. Pardonnez-moi de parler crûment, mais c'est la réalité. Vous arrêtez vos bêtises. Tant que vous n'êtes pas marié, quand vous serez marié, vous aurez remis les choses en règle, vous pourrez recommencer. Amen. Je sais que par amour, je n'irai pas en boîte de nuit. Je ne ferai rien qui déplaît à mon Dieu. Et qui ne sera pas heureux. Si je vais à une boîte de nuit, je ressors, je ne sais pas quoi, avec un inconnu ou une inconnue, que je me retrouve chez moi avec un inconnu ou une inconnue. Oui, on me dit, mais les boîtes de nuit, tu imagines que les boîtes de nuit sont comme ça? Mais ça sert à quoi une boîte de nuit? Et pourquoi ça s'appelle boîte de nuit? Boîte, enfermée, nuit. Personne ne voit ce qui se passe à l'intérieur. C'est pour faire quoi, d'après vous? C'est pas pour aller jouer aux voitures et à la petite Barbie. Non, ça s'appelle boîte, fermée, nuit, personne ne voit ce qui se passe. Donc vous allez là-bas, vous faites des bêtises. Non, ce n'est pas un endroit pour les enfants de Dieu. Le Seigneur n'était pas renfermé sur lui-même. Il savait sortir. Il savait sortir. Il savait sortir. Il savait sortir. Et il lui était même reproché de se mélanger aux gens de mauvaise vie. Il lui était même reproché de se mélanger aux gens de mauvaise vie. Oh Seigneur. Il lui était même reproché de se mélanger aux gens de mauvaise vie. Alléluia. Parce qu'on aime le Seigneur, il nous a reproché beaucoup de choses. Parce qu'on aime le Seigneur, même parmi les chrétiens, on reproche à des enfants de Dieu qui aiment tellement le Seigneur, à des pasteurs qui aiment tellement le Seigneur de faire certaines choses. Là, ce n'était pas n'importe qui reprochait au Seigneur de faire cela. C'était les pharisiens. Les pharisiens n'étaient pas n'importe qui. Là, dans les églises, on critique beaucoup les pasteurs qui aiment Dieu, qui font certaines choses pour l'œuvre de Dieu. On les critique. Moi, je suis critiqué par beaucoup de pasteurs. Je suis critiqué par beaucoup de personnes. Oui, je suis beaucoup critiqué. Parce que ce que je fais, je le fais parce que j'aime mon Dieu. Je le fais parce que j'aime mon Dieu. Eux, ils ne font pas les mêmes choses que moi. Eux, ils ne sont pas capables de faire les mêmes choses que moi. Pas que je me
trouve au-dessus d'eux. Non, je ne suis pas au-dessus d'eux. Mais l'amour m'amène à faire des choses que eux ne sont pas capables de faire. L'amour m'amène à produire des choses que eux ne sont pas capables de faire. Mais parce qu'ils ne sont pas capables, ils ne comprennent pas l'amour que j'ai, comme les pharisiens n'avaient pas compris l'amour que Christ avait, ils le critiquaient. Beaucoup de pasteurs ou de personnes chrétiennes me critiquent parce qu'ils ne comprennent pas l'amour que j'ai pour Christ. Comme beaucoup vous critiquent parce que tout simplement, ils ne comprennent pas l'amour que vous avez pour Christ. Alléluia. Mais on s'en fout. Comme Christ s'en foutait de ce que pensaient les pharisiens. Si vous savez comment moi, personnellement, je ne me préoccupe pas de ce que certains chrétiens peuvent dire, de ce que je peux donner comme enseignement, de ce que je peux passer comme exhortation sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que je ne m'en préoccupe pas du tout? Parce que mon Seigneur ne s'en préoccupait pas, je ne m'en préoccupe pas non plus. Pourquoi? Parce que lui, il était conduit par l'amour du Père. Moi, je suis conduit par l'amour du Père et de l'Esprit et de son Fils. Vous, vous êtes conduit par l'amour du Père et de son Fils, par l'Esprit Saint. Ne vous préoccupez pas de ce que les gens pensent. Préoccupez-vous de ce que le Seigneur peut penser de vous. C'est très important. Ne pensez pas selon vos propres pensées, mais pensez selon la pensée de Christ. Pensez pas selon la pensée des hommes, pensez selon la pensée de Christ. Parce que la pensée des hommes, comme la pensée de tous ceux qui vous critiquent, il est marqué dans la parole de Dieu, le diable n'a que des pensées d'hommes, donc les hommes n'ont que des pensées du diable. Donc tous ceux qui vous critiquent, et tout ça n'ont que des pensées qui viennent, ils pensent comme le diable, c'est tout. Les pharisiens n'avaient que des pensées qui pensaient comme le diable. Quand on a l'amour de Christ, c'est ça marcher en sainteté. Ne pas avoir peur de ce que les autres peuvent penser de vous. Ne pas avoir peur de ce que le monde peut penser de vous. Ne pas avoir peur de ce que je ne sais pas quoi, même le chien, le chat ou je ne sais pas quoi peut penser de vous. C'est l'amour de Christ qui est le plus important. Sa pensée. Vous vous préoccupez de ce que le Seigneur veut de la manière qu'il veut que vous marchiez. Donc, selon sa parole, vous la pratiquez. Vous la pratiquez de A à Z. Même s'il existe d'autres lettres alphabétiques qui se rajoutent, vous la pratiquez. Vous pratiquez cette parole. Automatiquement parce que c'est l'amour. Vous ne vous en rendez même pas compte. Ne vous préoccupez pas de ce que la sœur va dire, de ce que le frère va dire, de ce que tel va dire, ou votre responsable dans un service, ou je ne sais pas quoi. Vous ne vous en préoccupez pas. Le Seigneur ne s'en préoccupait pas quand les pharisiens lui parlaient. Ne vous en préoccupez pas une seule seconde, mais continuez à persévérer et avancer. Amen. Oh, la baba caché de Kosonto. Yesodo kashente. Yabakasonda kashente. Donc les personnes qui reprochaient au Seigneur Jésus-Christ, tout ce qu'ils faisaient, c'était qui? C'était les personnes religieuses. Comme beaucoup de personnes qui me reprochent beaucoup de choses, sont les personnes religieuses. Parce qu'ils ne comprennent pas ce que c'est que l'amour de Dieu dans la réalité. L'amour de Dieu n'est pas une religion. L'amour de Dieu, ça se vit. Ça se vit. On vit des choses incroyables. On vit des choses incroyables. Marcher en sainteté de vie, c'est aussi l'obéissance et non le sacrifice. L'amour nous emmène à être obéissants. Marcher en sainteté fait que cet amour nous emmène à être obéissants, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais nous ne nous emmène pas à produire des sacrifices. Dieu n'a rien à faire de nos sacrifices. Dieu, ce n'est pas nos sacrifices qu'il veut. Dieu, c'est notre obéissance produite par l'amour. Jean 14, verset 23. Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, écoutez-moi bien, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Et mon Père l'aimera. Nous viendrons, donc le Père et lui, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Et nous ferons notre demeure chez lui. Donc le Seigneur a dit, si tu l'aimes réellement,
Garde sa parole dans ton cœur et mets-la en pratique. C'est comme ça que l'obéissance va naître parce que tu l'aimes. Si tu l'aimes, garde sa parole. Garde sa parole. Si tu ne l'aimes pas, tu n'auras pas sa parole en toi. Et non seulement tu vas l'aimer, tu vas garder sa parole, le Père et lui viennent habiter en toi. Le royaume des cieux est en toi. Dis-moi comment il y a des bénédictions qui ne pourront pas se produire en toi. Comment il y a des miracles et des prodiges qui ne pourront pas se produire en toi. Comment il y a toutes sortes... Oh, chaka, je ne sais pas si vous m'entendez, si vous m'écoutez. Si le Père et le Fils sont en toi parce que tu l'aimes, comment il ne peut pas se produire une vie de bénédiction, de miracles, de prodiges et de toutes sortes de choses de guérison dans ta vie? Comment quand tu marches, le ciel ne peut pas s'ouvrir? Où que tu ailles, les portes ne peuvent pas s'ouvrir. C'est impossible. Parce que Dieu, le Père, le Fils, habite en toi. Il est obligé de se produire des miracles, des prodiges. Tes demandes, tes prières sont obligées de se réaliser. Tes prières sont obligées de se réaliser. Ce que tu as demandé est obligé de se produire. Regardez à la vie de Christ. Chaque chose que le Seigneur demandait, les choses se réalisaient. Pourquoi? Le royaume des cieux était en lui. Donc le Père habitant en lui, le royaume des cieux était en lui. C'est ça que ça veut dire. Parce qu'il aimait le Père. C'est comme nous, on aime le Père, on aime son Fils. Si on aime le Père, on met en pratique la parole de son Fils. Et qu'est-ce qui se produit? Le royaume des cieux habite en nous. Et donc forcément, tout ce qu'on va demander va être réalisé. Parce qu'on marche en sainteté. Est-ce que vous avez vu Christ aller coucher avec une femme sans être marié? Est-ce que vous avez vu Christ faire quelque chose qui soit contre la volonté de Dieu? Non. Donc pourquoi vous le faites? Et après vous dites, Dieu ne me bénit pas. Dieu ne te bénit pas tout simplement parce que c'est simple. Tu n'es pas obéissant. Tu ne fais pas ce que Dieu voudrait que tu fasses. L'amour n'est pas là. Si tu veux que Dieu agisse, tu laisses l'amour de Christ t'envahir et tu mets en pratique cette parole qu'il t'a donnée. Et c'est comme ça qu'il va savoir que tu l'aimes. C'est comme ça que le royaume des cieux va habiter en toi. C'est pour cela qu'en Christ, beaucoup ne trouvent pas la réussite, le succès dans leur vie, car ils ne gardent pas sa parole dans leur cœur. Ils ne gardent rien. Garder sa parole dans le cœur veut dire la vivre. Garder sa parole dans le cœur veut dire la vivre. Je répète, garder la parole de Dieu dans votre cœur veut dire tu la vis. Tu la vis. Et si je veux la vivre, je dois l'aimer. Et si je l'aime, je la mets automatiquement en pratique dans ma vie. Alléluia. C'est très simple à comprendre. Il n'y a rien de compliqué. Il n'y a rien de compliqué. Mais beaucoup refusent de le comprendre. Car cela rentre en conflit avec leurs propres idéaux. Rentre en conflit avec leur propre façon de vivre. Oh, oui. Beaucoup de ceux qui sont en Christ ne veulent pas, n'aiment pas la parole de Dieu. Oh, oui, c'est surprenant. Mais c'est la réalité. Ils n'aiment pas la parole de Dieu et ils ne pratiquent pas la parole de Dieu comme il le faudrait. Exemple, comme je prends toujours, le concubinage. Vous, mon frère, ma soeur, je ne vous juge pas. Mais vous n'aimez pas la parole de Dieu. Vous n'aimez pas Dieu. Arrêtez de mentir. Vous n'aimez pas Dieu. Vous allez tous les dimanches à l'église. Vous qui continuez à aller manger avec des idolâtres, continuez à faire des choses que vous ne devriez pas, mentir pour gagner votre argent, allez voir le sorcier, allez voir le voyant, allez voir je ne sais pas quoi, et que vous allez à l'église, vous n'aimez pas Dieu. Arrêtez de mentir. Parce que tout simplement, si vous aimez Dieu, vous seriez là en train de pratiquer sa parole. Mais parce que sa parole rentre en conflit avec vos propres façons coutumières de croire en Dieu, votre façon coutumière de vivre la chrétienté, votre façon coutumière de pratiquer la parole de Dieu telle qu'elle est, rentre en conflit avec tout ça. Vous dites,
Ah non, 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 moi j'ai la foi à ma manière, j'ai la foi à ma façon, j'ai la foi comme ça. Non, tu n'aimes pas Dieu, même si tu dis que j'aime la foi à ma manière. Même si tu n'es pas content de ce que je dis, c'est la réalité. Ta façon, ta manière ne fait pas que tu aimes Dieu. Ta façon et ta manière ne fait pas que tu aimes Dieu. Si tu aimes Dieu, tu n'aimes pas Dieu à ta façon, à ta manière, tu aimes Dieu à sa façon, à sa manière, à lui. À lui, est-ce que tu comprends? À lui. Tu n'aimes pas à ta manière, à toi. Tu aimes à ta manière, à lui. Parce que c'est facile de dire, j'aime mon Dieu à ma manière. Je vais en boîte de nuit. Je vais continuer à faire des bêtises. Je sors avec une femme ou un homme. Je fais ça, je fais ci. Je couche avec qui je veux. Je mens. Je vole telle chose. Ah oui, Dieu n'est pas... Oh non, non, non. Ça, c'est la manière du diable. Les démons croient en Dieu, mais ils continuent à faire leurs bêtises. Il ne faut pas prendre Dieu pour ce qu'il n'est pas. Dieu n'est ni idiot, ni bête. Tu veux prendre Dieu pour quelqu'un de bête? Dieu n'est ni bête, ni idiot. Et il voit très bien ce que tu fais. Ne sois pas étonné après. Ah, santo cachete que santo. Ah, la santo cachete. Celui qui aime Dieu met en pratique la parole de Dieu. Pas à sa manière, mais à la manière de Dieu. Donc, s'il y a du conflit en lui, il chasse ce conflit pour être selon Dieu. Oh, Jean 14, verset 4. Celui qui ne m'aime pas, donc Dieu est en train de dire, celui qui ne m'aime pas, ne garde point mes paroles. Donc ça revient à ce que j'étais en train de dire. Tu ne gardes pas les paroles de Dieu, tu ne l'aimes pas. En fait, tu vis selon ta volonté. Tu vis selon toi. Tu vis selon ta façon coutumière. Tu vis selon... tu ne vis pas selon Dieu. Donc tu ne l'aimes pas. Voici ce que Dieu est en train de dire. Tu peux me traiter de tous les noms. Ce pasteur, tatati, tatata, tatata. De toute façon, on a habitué nous, les pasteurs qui agissent selon la volonté de Dieu à être critiqués à gauche et à droite. Mais la parole de Dieu, elle est claire. Elle ne se reniera jamais. Que tu dises que tatati, tatata de ce pasteur, la parole de Dieu ne se reniera jamais. Que tu montes, que tu descends, que tu traînes par terre, que tu ailles faire je ne sais pas quoi, qu'est-ce comme ça. La parole de Dieu ne changera jamais. C'est toi qui dois changer. Alléluia. Donc Jean 14, verset 4. Celui qui ne m'aime pas ne garde point mes paroles. Et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Donc le Père a dit, si tu ne gardes pas la parole de mon Fils dans ton cœur, tu ne m'aimes pas. Le Seigneur restera toujours fidèle à sa parole. Il faut le comprendre. Le Seigneur restera toujours fidèle à sa parole. Et sa parole ne changera jamais pour qui que ce soit. Je vous le dis. Sa parole ne changera jamais pour qui que ce soit. Même pas pour vous. Elle ne changera pas. Elle restera toujours la même. 2 Timothée chapitre 2 verset 13. Si nous sommes infidèles, si vous êtes infidèle, vous qui faites le concubinage, vous êtes infidèle. Le Seigneur, lui, il demeure fidèle car il ne peut se renier lui-même. Ça veut dire qu'il restera fidèle à sa parole. Ça veut dire que s'il a dit que vous vivez dans le péché, vous vivez dans le péché. Que vous alliez à l'église ou pas, vous êtes toujours dans le péché. Et ça veut dire que vous ne l'aimez pas. Que vous alliez à l'église ou pas, vous ne l'aimez pas. On se comprend bien. C'est très important de comprendre cela. Je peux paraître dur, mais il faut que vous puissiez comprendre. Il faut que vous puissiez comprendre pour avancer. C'est très important. Il est temps de mettre en pratique cet amour dans votre vie pour le Seigneur. Agir selon ses propres idéaux. Parce que ceux qui font le concubinage, ils agissent selon leurs propres idéaux. Agir selon ses propres idéaux ou coutumes, cela ne met... Ah, le Seigneur me met une pensée dans mon cœur. Beaucoup de gens se disent, ah, mais tant qu'on n'a pas fait les choses, quand on va se marier, ça va pas, Ça ne marche pas avec Dieu, ça. Ça ne marche pas avec Dieu. Tu peux parler de tout avec ta fiancée, mais vous ne pratiquez rien tant que vous n'êtes pas marié. Vous parlez de tout, je dis bien, de tout, mais vous ne pratiquez rien. Parce qu'il faut savoir, il faut déjà apprendre à vous connaître. La parole, l'écoute, c'est très important.
vous pouvez déjà connaître beaucoup de choses comme ça, voir s'il y a des choses à améliorer, à corriger, ou je ne sais pas, et aussi vous l'aimez, vous passez outre. Vous comprenez ce que je dis? Donc, dire coucher avant le mariage, même si vous êtes en Christ, c'est pour éviter les problèmes plus tard, vous vous trompez. Ça, ce n'est pas des pensées qui viennent de Dieu, c'est des pensées que le diable a l'habitude de penser, lui. Donc, n'agissez pas comme ça. Il faut agir avec l'amour de Dieu, donc l'intelligence de Dieu, pour que votre mariage soit béni. Alléluia. Oh, agir selon ses propres idéaux ou coutumes, cela nous met en dehors de la parole par défaut. Agir selon nos propres idéaux ou coutumes nous a disqualifiés complètement. Nous a automatiquement disqualifiés. Vous pouvez être en Christ, vous vivez votre foi de votre manière, vous êtes déjà disqualifié. Ah, j'ai donné ma vie à Christ. Ah, je suis passé par les eaux du baptême. Je suis né de nouveau. Non, celui qui est né de nouveau, réellement, je vous le dis, c'est celui qui a l'amour de Christ en lui. C'est celui qui aime Dieu à sa manière en lui. Ça veut dire il met en pratique sa parole. C'est pas celui qui va dire « Oh, je suis né de nouveau, Non. Celui qui est né de nouveau, amour, obéissance. Je répète, amour, obéissance. Il vit la parole. Elle vit la parole. Elle produit. Il produit. Agir selon ses propres idéaux ou coutumes. Cela nous met en dehors de la parole et par défaut, nous fait marcher en dehors de la sainteté. Marcher en sainteté a aussi de l'influence. Écoutez-moi bien. Marcher en sainteté a aussi de l'influence dans nos prières et nous demande, car ce que nous demandons, nous l'obtenons. Celui qui marche en sainteté, tout ce qu'il va demander, il va l'obtenir. Jean 11, verset 42. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours. Mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Mon Dieu. Voilà pourquoi le Seigneur était exaucé tout le temps. Il marchait en sainteté. Il aimait son Père. Voici ce qui fait la différence entre vous et le Seigneur. Vous n'êtes pas exaucé parce que vous ne marchez pas en sainteté. Si vous décidez à partir d'aujourd'hui de marcher en sainteté, ça veut dire vous, vous aimez le Père, vous mettez en pratique, et dès aujourd'hui vous commencez à aimer le Père en mettant en pratique la parole de son Fils de A à Z, sans rien faire à votre manière, mais à sa manière. Mon Dieu, tout ce que vous allez demander au Père, vous allez le recevoir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune de nos demandes ne restera sans avoir été exaucée dans notre vie. Et si l'on fait attention à la suite de Jean 11, verset 42, il est dit dans le verset 43, ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare sort. Qu'est-ce qui s'est produit? Lazare est sorti. Parce que tout simplement, comme il aimait le Père, il a ordonné une chose, la chose s'est produite. Alléluia. Alléluia. Marcher en sainteté de vie nous permet de parler aux choses, aux situations, aux maladies, aux démons, parce que nous demeurons fidèles à la parole de notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que lui-même, il demeure fidèle à sa parole, nous y demeurons aussi fidèles. Et tout ce que nous proclamons de notre bouche est exaucé automatiquement. Est automatiquement exaucé. Romains chapitre 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche que le Seigneur Jésus, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. C'est automatique. C'est automatique. C'est automatique. Tout ce que nous déclarons de notre bouche est automatiquement exaucé. La parole est liée à notre fidélité pour qu'elle soit réalisée. Sans marcher dans la sainteté, tout ce que nous allons proclamer n'aura aucune efficacité dans notre vie et autour de nous. C'est pour ça qu'il est important de marcher dans la sainteté. Car en marchant dans la sainteté, c'est-à-dire pratiquer cet amour qui nous fait marcher dans la sainteté, qui nous fait rechercher la sainteté, qui nous fait vraiment mettre en pratique la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, fait qu'il y ait
tout ce que nous allons déclarer se réalise. Alléluia. Produit en nous la fidélité envers la parole de Dieu. Aujourd'hui, c'est le moment de changer votre fusil d'épaule. En comprenant que vos échecs sont dus à votre manque de quoi? De fidélité, à votre manque de sainteté, à votre manque d'amour, qui vous emmène à ne pas marcher en sainteté. Tous vos échecs que vous avez actuellement, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour de Dieu dans votre vie. C'est parce qu'il n'y a pas cet amour qui vous emmène à marcher dans la sainteté, qui vous emmène à produire la fidélité dans la parole. Marcher en sainteté n'est pas de pratiquer une religion ou notre religion coutumière. Tu viens d'Afrique ou tu es en Afrique et tu pratiques la religion chrétienne à ta façon. Tu pratiques la chrétienté à ta façon coutumière. Je ne sais pas d'où tu viens, d'Afrique, d'Haïti, je ne sais pas d'où, d'un pays européen, j'en sais rien. Mais pratiquer la chrétienté à ta manière te fait passer à côté réellement de la marche en sainteté. Pour terminer, marcher en sainteté, c'est quoi? C'est simplement aimer la parole de Dieu, pour la mettre en pratique dans notre vie sans difficulté et complexité. C'est l'obéissance et non le sacrifice. C'est de l'influence dans nos prières et nos demandes. C'est parler aux choses, aux situations, aux maladies, aux démons. Amen. C'est être fidèle à la parole du Seigneur en devenant la parole nous-mêmes. C'est l'amour. Quand vous commencerez à marcher en sainteté, tout ce que vous allez proclamer, sans douter, sera réalisé dans votre vie. N'oubliez jamais, le Seigneur demeure fidèle à sa parole. Si vous ne demeurez pas fidèle, lui, il demeure fidèle. Donc, il est important que vous y demeuriez fidèle aussi. N'oubliez jamais qu'il demeure fidèle. Donc, marchez en sainteté pour y demeurer fidèle aussi dans l'amour. Que Dieu soit béni pour ce message. 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 Merci Seigneur. Si aujourd'hui vous souhaitez donner votre vie à Christ, suite à ce message, vous voulez donner votre vie à Christ, je vous invite à étendre votre main vers la mienne et répétez après moi. Seigneur, je te demande pardon. Pardon d'avoir été infidèle. Pardon de ne pas avoir eu de fidélité dans mon cœur pour ta parole. Car mettre en pratique ta parole prouve notre amour envers toi. La vivre prouve notre amour envers toi. Je n'ai pas eu cet amour parce que je n'ai pas mis en pratique ta parole dans ma vie. Je ne l'ai pas vécu. Je ne l'ai pas vécu et je te demande pardon. Aujourd'hui, je te demande pardon et je veux vivre ta parole, te montrer que je t'aime en la vivant en plénitude totale. Je reconnais que tu es le Fils du Dieu vivant. Je reconnais que tu es Dieu, que tu es mort à la croix pour moi, que tu as versé ton sang à la croix pour moi, afin que mes péchés soient pardonnés et afin que j'aie la vie éternelle avec toi. Et tu es ressuscité le 3e jour. Oh Seigneur, je sais que tu m'as pardonné. Si vous venez de faire cette prière, vous venez de passer de la mort à la vie. Je vous invite à prendre contact rapidement avec nous, à nous écrire à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr afin de nous faire part du fait que vous avez donné votre vie à Christ et que vous êtes passé de la mort à la vie et que vous souhaitez recevoir le livret de formation qui est le livret des 4 marches gratuitement, soit par mail, on vous l'envoie par mail, vous nous communiquez votre adresse mail, soit par voie postale, vous nous communiquez votre adresse postale afin qu'on puisse vous envoyer le format physique gratuitement. Cela va vous aider dans votre nouvelle marche, dans votre nouvelle vie. Et surtout,
continuez à suivre nos enseignements. Continuez à suivre les enseignements que je vous donne. Si vous souhaitez me rencontrer, vous avez la possibilité de le faire dans une de nos églises partenaires. Là, en l'occurrence, l'église MEEC. Vous pouvez retrouver son adresse quand vous cliquez sur « Trouver une église », cherchez « Église MEEC ». Vous avez la possibilité de me retrouver là-bas. Si vous souhaitez me rencontrer, écrivez-moi d'abord. Écrivez-moi d'abord. Pasteur, je souhaite vous rencontrer là-bas. Cette église se trouve au Blanc-Ménil. Donc, vous souhaitez connaître cette adresse pour me rencontrer, n'hésitez pas à cliquer sur l'onglet « Trouver une église » et chercher l'église MEC. Et vous me contactez, vous m'envoyez un SMS ou vous envoyez un mail à contact@ministère-de-la-réconciliation.fr et vous me dites quel dimanche vous souhaitez venir là-bas afin de me rencontrer. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Maintenant, je vais prier pour toutes les personnes qui ont fait une offrande, qui ont fait une dîme, qui ont fait un don suite à ce message d'aujourd'hui. Ou qui, même si vous voyez ce message plus tard, si vous avez fait un don à cette œuvre via notre site, vous allez sur faire un don, vous faites un don vers notre compte PayPal, c'est uniquement là-bas que vous pouvez le retrouver. C'est sur notre site internet, pas ailleurs. Je vous invite, c'est uniquement sur notre site que vous pouvez faire le don, pas ailleurs. Vous flashez sur le QR code disponible sur notre site ou sur notre chaîne YouTube, sur une des vidéos de nos cultes. Vous flashez, ça vous emmène directement sur notre site et pas ailleurs. Vous cliquez dessus, si vous avez fait tout cela et vous avez effectué un don, je vais prier pour votre don, pour votre dîme, pour votre offrande. Que Dieu soit béni. Mon Dieu, je te remets, Seigneur, ces dons, Papa, qui ont été effectués aujourd'hui. Suite à ce message. Je bénis, Seigneur. Je te demande, Papa, de bénir les finances. Je te demande de bénir la vie des personnes qui ont fait ces dons. Je te demande de bénir la vie, Seigneur. Je te demande d'intervenir pour montrer, Père, que tu es réellement vivant dans leurs finances, s'il y en a un qui est malade, dans tous leurs problèmes, de menacer le dévoreur, de menacer ceux qui veulent leur voler leur argent, de menacer, Seigneur, ceux qui veulent les détruire, de menacer ceux qui veulent leur faire du mal, et d'être leur protecteur, et de bénir et de multiplier, Seigneur, leurs mots, de leur faire prospérer selon ta parole, comme tu l'as promis, mais de manifester, Seigneur, ton amour envers eux. Oh, Rababa Kashente. Bénis, Seigneur, leurs finances. Multiplie, Seigneur. Et agis dans leur vie. Par le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Que Dieu soit béni. C'était le pasteur Serge et je vous dis à dimanche prochain. Au revoir. Vous venez de donner votre vie à Jésus-Christ et vous souhaitez avoir plus d'informations pour connaître comment suivre sa volonté et comment réussir votre conversion. Nous vous invitons à commander ce livre de formation gratuitement qui vous sera envoyé par mail ou par voie postale. Nous vous invitons à nous contacter afin de le recevoir. Ce livret de formation est divisé en 4 parties. Ces 4 parties sont des marches afin que vous puissiez réussir votre conversion. Cela est nécessaire afin de pouvoir avancer.